Maurice Kamto n'est pas venu. Aux obsèques d'Anicet Ekane, le 9 mai 2026, le président du MRC, le leader principal de l'opposition camerounaise, l'homme que les sondages crédibles donnaient gagnant la présidentielle de 2025, le candidat que Ekane lui-même avait soutenu, n'a pas fait acte de présence, et depuis, c'est l'embrasement. Sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, sur Twitter, tout le monde y va de son commentaire. Kamto est un lâche, Kamto est un calculateur, Kamto a abandonné son allié. Kamto ne mérite pas d'être président. Les militants du RDPC s'en frottent les mains. Certains opposants déçus aussi. Et André Luther Meka, communicant du RDPC, va même jusqu'à parler de fallacieux prétextes en accusant Kamto de faire payer à un mort des querelles personnelles. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose, et je vais te le dire fort, parce qu'il faut qu'on arrête. Cette polémique sur l'absence de Kamto, c'est une manipulation, une indignation orchestrée, une diversion. Pendant qu'on focalise sur ce qu'un homme n'a pas fait, on oublie d'exiger des comptes à ceux qui ont torturé, qui ont privé d'oxygène, qui ont tué Anicet Ekane. Et tu vas comprendre, par les faits, par les dates, par les sources publiques, pourquoi cette colère contre Kamto n'a aucun sens. Aucun. Reprenons les faits dans l'ordre, pas les opinions. Les faits. 24 octobre 2025. Lendemain de l'annonce officielle de la victoire de Paul Biya à une élection présidentielle massivement contestée, Anicet Ekane, 73 ans, président du MANIDEM, principale figure intellectuelle de l'Union pour le changement qui soutient Issa Chiroma Bakary, est arrêté chez lui à Douala. Selon les mots mêmes de Maurice Kamto, je cite, « encagoulé comme une bête sauvage ». Cet homme qui souffre depuis le Covid d'une insuffisance respiratoire sévère. Cet homme qui dépend 24 heures sur 24 d'un extracteur d'oxygène pour respirer. Au moment de son arrestation, son matériel médical est confisqué par le colonel Jean-Pierre Autolou, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. C'est documenté. Wikipédia, Jeune Afrique, RFI, Maître Ali Sencom, tous les sources crédibles le confirment. Anicet Ekane est transféré à Yaoundé, placé en garde à vue administrative au secrétariat d'État à la Défense, sans son extracteur d'oxygène, pendant 32 jours. 32 jours pendant lesquels ses avocats, ses proches, sa sœur Gertrude hurlent dans tous les médias pour qu'on lui rende son matériel médical. 32 jours d'agonie, et ce n'est que le 27 novembre 2025, 4 jours avant sa mort, quand son état est devenu littéralement critique, qu'on daigne lui fournir un appareil de remplacement. Trop tard. Le 1er décembre 2025, à l'aube, Anicet Ekane meurt en détention. Question simple, qui est responsable de cette mort ? Premier responsable, le colonel Jean-Pierre Autolou, l'homme qui, selon les avocats d'Ekane, a personnellement confisqué et conservé son extracteur d'oxygène à la Légion de gendarmerie de Douala. Cet homme est aujourd'hui où ? Toujours en fonction, toujours protégé, aucune sanction, aucune procédure judiciaire publique, aucune enquête indépendante, aucun journal camerounais officiel ne réclame sa tête. Deuxième responsable, le secrétariat d'État à la défense de Yaoundé, l'institution qui détenait Ekane. Les officiers et médecins militaires qui ont vu cet homme dépérir jour après jour sans intervenir efficacement, ces gens sont aujourd'hui où ? À leur poste, avec leur galon, sans inquiétude, avec leur salaire. Troisième responsable, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, le ministre René-Emmanuel Sadi de la Communication, qui a piloté le narratif officiel sur cette mort, le ministre Paul Atanga Neji de l'administration territoriale, qui a coordonné la répression post-électorale, le directeur général de la Sûreté nationale, le secrétariat général de la présidence Ferdinand Nego, tous ces gens, sans qui rien ne se fait au Cameroun, sont aujourd'hui où ? À leur poste, sans une seule poursuite, sans une seule sanction. Et au sommet de cette chaîne, l'homme qui a signé l'ordre politique de réprimer toute contestation post-électorale, Paul Biya, 92 ans, président depuis 1982, lui qui a tweeté il y a peu, en réponse aux manifestations, qu'il fallait, je cite, « sévir contre les agitateurs ».
cet homme, où est-il aujourd'hui, a tout dit. Sur son trône, avec sa garde présidentielle. Sa fille Brenda a même tweeté, il y a 3 jours, PB is dying period. 3 mots glaçants. Mais lui, le vrai responsable du système qui a fait mourir Ekan, n'est inquiété par personne. Maintenant, écoute ça, attentivement. Pendant que tous ces vrais responsables sont libres, intouchables, protégés par tout l'appareil d'État camerounais sur les réseaux sociaux, qui est en train d'être lynché en cette semaine de mai 2026, Maurice Kamto, pour ne pas être venu à un enterrement. Tu vois la déviation morale, tu vois la perversité du système ? Et regardons maintenant ce que Kamto a fait réellement. Pas ce qu'on lui reproche, ce qu'il a fait, en vrai. Avec les sources publiques à l'appui. 20 et 1 février 2026. 3 mois après la mort d'Ekan, alors que la famille n'a toujours pas reçu le corps confisqué par l'État maintenu à la morgue, empêché d'être inhumé. Pendant que le pays tout entier oublie progressivement Ekan sous le bruit des autres scandales. Pendant que beaucoup d'opposants se taisent par calcul ou par peur. Maurice Kamto publie un communiqué fort. Il dénonce l'arrestation, l'isolement médical, la mort en cellule, la confiscation de la dépouille. Il accuse explicitement l'État d'assassinat politique. Il exige la libération immédiate du corps d'Ekan. Et au passage, il exige aussi la libération de tous les autres prisonniers politiques arrêtés pendant la crise post-électorale. Tu m'entends bien ? En février 2026, alors qu'il était lui-même sous surveillance, alors que son propre parti, le MRC, était encerclé, alors qu'il risquait gros à parler trop fort, Maurice Kamto a été le premier opposant majeur à monter au créneau publiquement et à exiger justice pour Anicet Ekan. Le premier. Pendant que Chiroma, lui, en exil, restait étrangement silencieux. Pendant que beaucoup d'autres calculaient leur position. Kamto, lui, a parlé, avec ses mots. Avec son nom, avec son risque personnel. Quelques jours plus tard, le 3 mars 2026, le corps d'Anicet Ekan a enfin été remis à la famille. Pas grâce au RDPC, pas grâce au gouvernement, pas grâce à Chiroma, mais en grande partie grâce à la pression internationale et nationale qu'avait contribué à mobiliser, entre autres voix fortes, celle de Maurice Kamto. Donc avant de venir parler de l'absence de Kamto aux obsèques, ces gens qui crient sur Facebook devrait se rappeler qu'il y aurait être même pas eu d'obsèques sans Kamto. Maintenant, venons-en à la vraie question. Pourquoi Kamto n'est-il pas venu aux obsèques le 9 mai 2026 ? Parce qu'il s'en fichait ? Non. Parce qu'il était lâche ? Non. Parce qu'il avait des querelles personnelles avec Ekan ? Non. Ekan avait soutenu sa candidature dès juillet 2025. Alors pourquoi ? Pour comprendre, il faut lire le communiqué officiel du MRC, publié le 5 mai 2026 à Yaoundé. Et là, tout devient limpide. Je cite, « Le Manidem, le parti même d'Anicet Ekan, le parti que le défunt a dirigé pendant des années, a été officiellement mis à l'écart de l'organisation des obsèques de son propre président par une décision de justice. Tu réalises ? Le parti du défunt exclu de l'organisation des funérailles du défunt par décision judiciaire. C'est à dire que c'est l'État, le même État qui a tué Ekan, le même État qui a confisqué son corps pendant 3 mois, qui a finalement décidé qui pouvait l'enterrer et comment c'est l'appareil judiciaire au service du pouvoir, contrôlé par Paul Biya, qui a pris le contrôle des obsèques de l'opposant qui l'a fait mourir. Tu comprends maintenant ce qui se passe ? Aller à des obsèques organisées dans ces conditions, ce n'est pas honorer Anicet Ekan. C'est cautionner son humiliation post-mortem, c'est légitimer la mainmise du régime sur la mémoire d'un homme qui a passé sa vie à combattre ce régime. C'est dire au pouvoir, oui, tu as tué notre allié, oui, tu lui as confisqué son corps, oui, tu as exclu son parti des funérailles, mais nous, on vient quand même parce qu'il faut bien que ça se passe. Et c'est exactement ce que Kamto a refusé, et c'est aussi ce que le Manidem lui-même a appelé à refuser. Tu te rappelles ? Le Manidem a publié un communiqué le 6 mai 2026 qui demande aux Camerounais de ne pas, je cite, participer à l'humiliation d'Anicet Ekan en assistant à des cérémonies qu'il qualifie d'organisées par le RDPC. Le Manidem, le parti du défunt,
demande lui-même qu'on n'aille pas aux obsèques de son président. Et après ça, on viendrait reprocher à Camto d'avoir respecté la volonté politique du Manidem. Pose-toi la question, sincèrement. Si toi, ton frère, est tué par des gens dans une cellule, ces gens confisquent son corps 3 mois, ces gens excluent ta famille de l'organisation de ces obsèques par décision judiciaire. Ces gens organisent eux-mêmes les funérailles, choisissent les invités, choisissent les discours, choisissent les images qui passeront à la télévision officielle. Toi, tu y vas, tu acceptes, tu serres la main de ceux qui ont tué ton frère pour faire bonne figure devant les caméras? Bien sûr que non. Et ceux qui te demanderaient d'y aller seraient ou bien des manipulateurs, ou bien des inconscients. Alors pourquoi cette polémique anti-Camto explose-t-elle maintenant? Parce que c'est exactement ce que le pouvoir veut. Le régime a tout intérêt à ce qu'on parle de l'absence de Camto plutôt que de la responsabilité d'Otoulou. Le régime a tout intérêt à ce qu'on accuse l'opposition de division plutôt que d'enquêter sur les conditions de détention d'Ekan. Le régime a tout intérêt à transformer le deuil d'un opposant en débat sur les rivalités internes de l'opposition. C'est une opération de communication classique. Détourner l'attention, diviser pour mieux régner. Et certains opposants déçus, certains militants émotionnellement fragiles, certains relais sur les réseaux sociaux, en bonne foi ou pas, jouent malheureusement ce jeu. Ils tapent sur Camto parce que c'est plus facile que de taper sur les vrais bourreaux. Et pendant ce temps, pendant qu'on s'écharpe sur la présence ou non de Camto, pendant qu'on remplit Facebook d'insultes contre le MRC, qui est en train de gagner? Le RDPC. Paul Biya, Ferdinand, Ngo. Le système. Tout ce qui divise l'opposition les renforce. Tout ce qui occupe l'espace médiatique avec des querelles internes leur évite d'avoir à répondre aux vraies questions. Et toi, à chaque fois que tu repostes une attaque contre Camto sans regarder les faits, tu travailles, sans le vouloir peu, être pour eux, pour ceux qui ont tué Ekan. Je ne te demande pas d'aimer Camto. Je ne te demande pas de voter pour lui. Je ne te demande même pas de partager son point de vue politique. Je te demande juste ceci. Quand tu vois quelqu'un attaquer Camto sur cette histoire d'obsèques, pose une seule question. Une seule. Demande-lui ce qu'il a fait, lui, pour exiger des comptes sur la mort d'Anicet Ekan. Demande-lui s'il a partagé un seul communiqué exigeant l'arrestation du colonel Otoulou. Demande-lui s'il a tagué une seule fois Paul Biya pour réclamer une enquête indépendante. Demande-lui s'il connaît le nom du juge qui a exclu le Manidem de l'organisation des obsèques. La plupart répondront non, parce que la plupart ne sont pas vraiment en colère pour Ekan. Ils sont juste contents de pouvoir taper sur Camto. Et entre nous, il y a une différence énorme entre les deux. Si on veut vraiment honorer Anicet Ekan, voilà ce qu'il faut faire. Premièrement, exiger une commission d'enquête internationale sur les circonstances de sa mort. Deuxièmement, exiger des sanctions contre les personnes nommément identifiées comme responsables de la confiscation de son matériel médical. Troisièmement, exiger la libération de tous les autres prisonniers politiques détenus depuis octobre 2025, y compris Djokam Chameni, Florence Tchicho et Abba Oyono, qui étaient encore en détention en avril 2026. Quatrièmement, soutenir le combat politique pour lequel Ekan a donné sa vie, pas en boycottant les uns pour faire plaisir aux autres, en exigeant des comptes à ceux qui sont vraiment responsables. Et ces vrais responsables, je te le répète, ne s'appellent pas Maurice Camto. Il s'appelle Jean-Pierre Otoulou, il s'appelle Joseph Betty Assomo, il s'appelle Ferdinand Ngo, il s'appelle Paul Biya. Ce sont leurs noms qui doivent revenir dans ta bouche, dans tes posts, dans tes commentaires, pas le nom de celui qui a été le premier à exiger justice. Tu ne tires pas sur l'ambulance pour ne pas voir le conducteur du camion qui a écrasé l'homme. Repose en paix, Anicet Ekan. Tu mérites mieux que cette polémique misérable. Tu mérites une justice vraie. Et tu mérites des compagnons qui sachent où regarder pour la trouver. Si cette analyse t'a éclairé, abonne-toi à Politique Cameroun, active la cloche, partage cette vidéo. Et dis-moi en commentaire qui est, selon toi, le vrai responsable de la mort d'Anicet Ekan. On se retrouve très vite. Salut!